Tarek Chabir, directeur de la communication Tunisie et Maroc chez Kronberg & Schubert, multinationale allemande spécialisée dans le câblage automobile. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fonction de la communication interne qui est une fonction très importante au sein des entreprises. Et surtout qu'en Tunisie, elle a pris toute sa valeur après la Révolution. Aujourd'hui, toute stratégie gagnante de l'entreprise, elle est basée désormais sur la transparence et la communication avec les salariés. Donc c'est quoi la communication interne finalement? C'est tout type de communication avec toute sa stratégie et tous ses processus pour le compte d'une seule cible qui est les employés de l'entreprise. Donc en d'autres termes, il faut décortiquer, il faut décrypter les valeurs, l'ADN de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, dans quel domaine elle est, pour que les salariés savent pertinemment pour qui ils travaillent, qu'est-ce qu'ils travaillent, quelles sont les valeurs, c'est quoi, on va dire, le terme de leur travail et surtout pourquoi ils vont être motivés et engagés pour cette entreprise. La communication interne, elle est primordiale et elle est essentielle dans tout type d'entreprise. Mais là, ça dépend de la taille d'entreprise. Aujourd'hui, on peut trouver la communication interne qui est rattachée à la direction générale pour les grosses entités. On peut trouver, et ça c'est la majorité des cas, on peut trouver la communication interne qui est rattachée à la direction des ressources humaines. Et on trouve même que la communication interne, elle peut être dédiée ou bien rattachée à la direction marketing. Personnellement, si vous me dites quelle entité ou bien quelle structure de la com interne préférée, je dirais la première bien évidemment. La communication interne doit être rattachée à la direction générale. Pourquoi? Parce que c'est un poste stratégique. Pourquoi c'est stratégique? Parce qu'on parle du court, du moyen et du long terme. C'est vrai qu'aujourd'hui un DRH, il fait de la com interne, mais il n'a pas les moyens, il n'a pas, on va dire, l'esprit de la com interne, donc du coup, quelque part, ça va léser un peu sa com. Si on met la communication interne sous l'égide du marketing, ça va créer un peu, c'est comme, entre guillemets, l'usine à gaz. C'est la génération du contenu standard à l'extérieur, y compris la com interne de l'intérieur. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, il faut valoriser les employés, il faut valoriser les salariés. Comment les valoriser? À travers la communication interne. Concrètement, ce que je fais aujourd'hui chez Kronberg & Schubert, c'est que le matin, je mets ma blouse, je pars à l'usine, je rencontre des gens et je partage, j'échange, j'écoute activement ce qui se passe au sein de l'usine. Il y a un deuxième critère qu'un communicant interne doit avoir, c'est l'adaptabilité. Communiquer en interne, c'est quelque part avoir une agence de communication au sein de l'entreprise. Et là, vous avez pas mal de clients en interne. Vous avez la production, vous avez la direction générale, vous avez la direction des ressources humaines, vous avez la direction technique, la direction de la qualité. Et chacun vient avec une problématique à travers laquelle il veut communiquer avec sa cible, une cible prédéfinie, une cible bien définie surtout. Et là, vous devez avoir de l'écoute et vous devez avoir de l'imagination pour bien calibrer l'offre à la demande. Aujourd'hui, il y a quelque part parmi les challenges, on va dire pas la face cachée de l'iceberg, mais on va dire des challenges. On est toujours guidé par les challenges. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est aujourd'hui, il faut bien comprendre la stratégie de l'entreprise, la stratégie de la direction générale pour bien la simplifier, et ça, c'est pas facile à faire. C'est bien la simplifier parce que devant nous, on a une cible qui est demandeuse de l'information, une cible qui est quelque part très demandeuse de cette information-là et très frileuse parce que le pire de la communication interne, c'est qu'un employé écoute un bruit de couloir ou bien une information de l'extérieur et pas de l'intérieur. Et c'est de notre rôle de maîtriser cette information-là. De deux, il y a ce qu'on appelle l'infobésité. Il y a un terme qui est très courant dans ce domaine-là, c'est qu'aujourd'hui, un communicant communique pas uniquement pour communiquer, pour dire, mais il faut quelque part savoir communiquer, choisir les mots, choisir le temps, choisir le lieu et choisir le média. C'est très important et c'est ça la force. Troisièmement, il faut avoir de l'imagination. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut imaginer, il faut toujours innover. Bien évidemment, un communicant interne dispose d'un budget moyen à travers lequel il doit optimiser et travailler ses actions de communication sur toute l'année. Malheureusement, en Tunisie,
on ne dispose pas de beaucoup de communicants en interne. Pourquoi? Et surtout dans mon domaine, dans le domaine de l'industrie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est clair que le domaine, ce n'est pas un domaine bling-bling. Aujourd'hui, le domaine de l'industrie, c'est un domaine qui est froid, c'est un domaine qui est très corporatif, un domaine qui est guidé par les KPI, très stressant. Aujourd'hui, communiquer avec des salariés qui viennent tôt le matin et qui partent après 8 heures de travail, très épuisés, c'est un challenge à faire. Comment rendre ce domaine froid, rigide et très sérieux un domaine qui est accueillant et qui est motivant? C'est ça le vrai challenge. Et là, je pense que les gens n'ont pas assez d'attrait, ne sont pas très motivés pour prendre le challenge, pour faire ce métier-là qui est la communication en interne. Je ne pense pas que l'automatisation va changer ou bien va tuer le métier des communicants internes, sinon on ne va pas être là. Je suis content parce que la communication interne, elle est le ressort de l'humain. La machine ne peut jamais remplacer l'humain dans les valeurs, dans la création du contenu. Aujourd'hui, notre mine d'or, notre cheval de bataille, c'est notre imagination. C'est un message qui est adressé à toutes les entreprises qui n'ont pas encore pensé à intégrer la communication interne au sein de leur stratégie. La communication interne, elle est très imposante, très importante dans la vie des collaborateurs. C'est à travers le challenge, à travers la mise en valeur et à travers leur motivation que les gens vont avancer vers l'excellence et vers l'engagement.